Salam alaikum les gens. Aujourd'hui les gens, j'ai fait avec vous les gens un vidéo très important. Par contre les gens, j'ai besoin passe pour vous un message par rapport le visite d'aujourd'hui. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, moi et ma femme, on est déjà vraiment choqués. On est vraiment aujourd'hui choqués. Et heureusement pour nous, on est déjà resté patient parce que les règles de protocole, c'est-à-dire les règles de protocole sanitaire, n'ont pas respecté. C'est-à-dire parce que la dame est déjà appelle ma femme avant pour venir pour le visite, et il dit on va bien avec le masque, avec les ligons, avec la protection pour les chaussures, etc., etc. Après aussi la dame est déjà parlé avec ma femme, on va rentrer, on va toucher rien, on va si tu regardes l'appartement, il y a rien déjà respecté. Première chose. Il n'y a pas de, il y a pas de l'élégant. Deuxième chose, il n'y a pas de les chaussures il y a pas de la protection pour les chaussures. Quatrième chose, normalement, pour un visite, normalement, deux maximum. Deux maximum pour venir visiter la maison. Aujourd'hui, déjà trois. Normalement, dans les règles protocole sanitaire, normalement, il y a deux maximum pour, il rentre il visite l'appartement. Non, aujourd'hui, il y a déjà trois. Encore plus, eux, ils déjà touchent les portes. Ils déjà touchent les portes. Encore plus, il n'y a pas d'illégaux. Il n'y a pas d'illégaux. C'est-à-dire, nous, maintenant, moi et ma femme, on risque avec quoi? Avec par Covid, on trappe Covid. Là, Covid, on va attraper lui facilement. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'illégaux, ils touchent les portes comme ça, etc., etc. Après, après les gens, j'explique pour vous un truc, c'est vraiment, c'est-à-dire, il y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Encore plus, eux, ils déjà viennent le retard de 15 minutes. Le retard de 15 minutes. Normalement, comme ça, normalement, ils passent 3 minutes, 4 minutes. Normalement, on ferme la porte, on ouvre pas. Normalement, l'heure, c'est l'heure. Hein? Moi et ma femme, aujourd'hui, on est déjà vraiment patient. On n'est pas pété un plomb. Ça pas part en couille. Ma femme est déjà commence nerve. J'ai déjà calmé elle parce que vous, les gens, savez, pour des personnes, elles rentrent dans votre, votre appartement, normalement, pour moi et pour ma femme, il y a encore le droit pour nous, pour comme notre appartement, parce qu'on est encore ici, on est encore ici, on est encore en paye loyer, chaque mois, hein. Là, parce que ma femme, pourquoi elle est déjà pété un plomb, elle est déjà nerf. Première chose, parce que déjà, la dame est déjà dit, il dit, on va venir avec ça, on va venir avec des Legos, avec la protection pour les chaussures, etc., etc. Et deux maximum, non. Il y a pas de parole, il y a rien, et déjà fait respecter. Rien dit. Encore plus, ma femme, pourquoi il est déjà pété un plomb? Parce qu'il n'est pas pété un plomb devant eux. Parce que ma femme, j'ai déjà calme elle les nerfs. Hein? Parce que vous savez, les gens, une personne, elle rentre dans votre maison. Et et pour vous, il n'y a pas de droit de rentrer. Vous restez à côté là, derrière la porte. Derrière la porte. On ne sait pas ce qui se passe dans l'appartement. Et pour nous, encore pour nous, il y a des choses personnelles pour nous à la maison. Hein? Des choses personnelles à la maison. C'est vraiment les gens, on voit, on est déjà enfermé dehors. La porte est déjà fermée. La porte de notre appartement est déjà fermée. Et on est déjà resté dehors en attente. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre appartement. Il y a quoi il passe. Parce que les gens étaient rien fait respecter. Encore plus, la dame est déjà dit, on va toucher rien. Il déjà touche toutes les portes. Toutes les portes. Les portes de meubles, les portes de la salle de bain, de toilette, de tout. Toutes les portes est déjà fait toucher. Et encore plus, le pire, il n'y a pas d'élégant. Il n'y a pas d'élégant. Parce que les gens, ils touchent partout. Ils touchent des voitures, ils touchent ça, ils touchent ça. Ils lavent pas, eux, les mains. Parce que les règles d'hygiène, eux, ils les connaissent pas. Il touche partout. Après, sinon, pour la fin, on tape le ménage partout. On tape les portes, on nettoie les portes, on nettoie tout. C'est comme aujourd'hui, on est déjà fait 2 fois le ménage. 2 fois le ménage. Il n'y a rien, et déjà fait respecter. Encore plus, le pire, c'est quoi? Les gens, ils marchent partout. Ils marchent partout. Parce,
Parce que les gens, ils partent à l'hôpital, ils partent ça tout le temps pour la même chaussure, après, ça dépend des personnes, ils viennent visiter, ça dépend des personnes, et déjà partent dans l'hôpital. Il y a pas de protection pour la chaussure parce qu'il y a des gens malades de Covid, ils crachent dehors et les gens ils marchent pour leurs chaussures. Après, ils rentrent à la maison, bim bam, la famille complète contaminée par Covid-19. Et ça, j'explique pour vous les gens. Parce que nous, moi et ma femme, on risque avec Covid. On risque avec Covid parce que les gens étaient fait rien respecter. Étaient fait rien respecter. C'est-à-dire, ma femme déjà demande pour parce que madame, parce que ma femme, elle est un peu angoissée avec Covid. Encore plus, le pire, c'est quoi? Il n'y a pas de les gants, les règles d'hygiène, il n'y a pas. Les règles protocole, les règles de protocole, il n'y a pas. C'est-à-dire les règles de protocole sanitaire, il n'y a pas les gens. Il n'y a pas les gens. Parce que le seul règle, c'est quoi pour eux? Le seul règle, sinon on reste dehors et eux ils ferment la porte. Après, c'est comme c'est un truc de fou, les gens. Là, on voit les gens. On, il y a une maladie mondiale dans le monde et déjà tué des milliers de gens. Les gens, ils continuent encore leurs activités, ils dégagent les gens dehors. Cette moment, comment j'explique, les activités, ils continuent, ils dégagent les gens dehors. Les pro, les propriétaires, maintenant, ils vendent tout leur logement. Il y a une maladie, ils dégagent tous les gens dehors. Aujourd'hui, les gens, j'explique pour vous un truc. Vous savez, les gens maintenant, avec cette maladie, tout il est ralenti. C'est-à-dire, tout il vient encore. Avant, c'est retard. Encore en pire maintenant. Parce que maintenant, il manque des gens partout. Partout, il manque des gens. Et aujourd'hui, pour trouver un appartement, obligé des années et des années. Obligé des années et des années. Obligé des années et des années. Parce que moi et ma femme, on est déjà dans le monde. La femme est déjà sort pour nous. Moi et ma femme, on est déjà traumatisés. On est déjà traumatisés. Parce que les gens, la dernière fois, j'ai déjà parlé avec vous, j'ai déjà dit pour vous, reste pour nous 6 mois. Parce que j'ai déjà trompé. Parce que pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, maintenant, il reste pour nous que 2 mois. Que 2 mois, et même pas 2 mois, et même pas 2 mois. Parce que les gens, le temps, il passe vite. Le temps, il passe vite. Parce que vous, les gens, vous souvenez, l'annonce, j'ai déjà lancé pour vous. Et maintenant, les gens, aujourd'hui, restent pour nous pour que 2 mois. Que 2 mois pour, on quitte l'appartement. Encore les gens savaient. Aujourd'hui, on va trouver un appartement obligé des années, parce que maintenant, il est ralenti. C'est-à-dire, il y a partout, il manque des gens. Il y a partout, il manque des gens. T'appelles là, personne ne répond. C'est vraiment les gens chaud patate. Chaud patate. Et encore, les gens, ils savent pas la gravité. Parce que tous les mécréants, j'ai des pour vous, c'est des mécréants. Tous les mécréants, ils ne croient pas. Il y a une maladie mondiale. Il y a une maladie, il tue des gens, des milliers de gens. Hein? Non, les gens, ils respectent rien. Pour eux, ils continuent leurs activités comme avant. Il y a rien de grave, etc., etc. Mais moi et ma femme, on voit les gens. On appelle pour des places. Laisse tomber. En réponse, on attend pendant 30 minutes en plus, les gens. Est-ce que les gens t'imaginent? Parce qu'il y a partout, il manque des gens. C'est ça, les gens. J'explique pour vous. Et aussi, ça savez, les gens, tous les propriétaires maintenant, ils vendent leur logement partout. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens maintenant. À ce moment, il y a beaucoup de gens, ils trouvent dehors avec leurs femmes et leurs enfants. Le mec, il pète un plomb. C'est ça, les gens, j'explique pour vous. Parce que ça commence bien chaud. Ça commence bien chaud partout, les gens. Partout. Il y a beaucoup de gens, ils trouvent dehors. Beaucoup de gens, ils trouvent dehors. Bon, bref. Maintenant, les gens, parce que c'est tout pour je passe pour vous, comment déjà la visite est déjà passe. Est-ce que eux, ils déjà respectent les règles d'hygiène, c'est-à-dire les règles protocole, c'est-à-dire les règles protocole sanitaires. Voilà, rien. Laisse tomber. Bon, bref. Maintenant, les gens, j'ai besoin de parler avec vous pour Covid-19. Parce que ça fait maintenant plusieurs semaines. Ça fait maintenant plusieurs semaines, on n'est pas parlé pour Covid. Aujourd'hui, les gens, j'ai besoin de parler avec vous.
Parce que notre sujet pour cette vidéo, ça va être les enfants, c'est l'avenir. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gens savent maintenant, euh, prochain jour, mais de toute façon, c'est-à-dire la vague va arriver, il va toucher les enfants. Parce qu'on sait, il y a une vague qui déjà touche les vieux. Après, il y a une vague qui déjà touche le moins vieux, c'est-à-dire les gens de 65 ans, 50 ans, 44, 40 ans. Ça fait maintenant cette vague, il va toucher les enfants et les jeunes comme moi, c'est-à-dire les gens de 20 ans, c'est-à-dire le plus jeune, c'est-à-dire il va toucher des gens de 17 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 6 ans, 5 ans, 4 ans, parce que cette vague, elle va arriver maintenant, elle va toucher les enfants. Parce que, j'explique pour vous les gens un truc, parce que c'est moi, le première personne, j'ai dit pour vous ça, comme l'habitude. Vous savez, bientôt dans les médias, dans les réseaux sociaux, il va commencer par les enfants, pour cette vague, il va arriver, il va toucher les enfants. Il va toucher les enfants. Ça fait les gens un truc. Vous savez, pour en perdre un enfant, c'est pas comme on perd un grand-mère, un frère, un mère, un père. C'est pas les mêmes choses. Pour en perdre notre propre enfant est mort pour Covid, ça fait notre vie l'arrête. Parce que le premier truc, nous, pour en descendre sur Terre, c'est quoi? On fait des enfants. C'est-à-dire le truc de la base. C'est-à-dire tu fais des enfants pour, ils motivent toi pour travailler, pour partir chercher l'argent, pour faire des projets, pour eux, pour toi, le jour où tu vas mourir, les enfants, votre enfant, ils trouvent pour eux un projet, pour eux, ils grandissent, ils font leur projet. Vous savez, cette vague va arriver, elle va toucher les enfants, et ça va être chaud mentalement. Ça va être chaud mentalement pour les parents. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a cette moment, il y a encore aujourd'hui, il y a des gens, ils disent Covid, ça n'existe pas. Il y a des gens, ils disent Covid, ça n'existe pas. Parce que maintenant, pardon les gens, parce que maintenant les gens, on voit partout, il y a des morts. Toutes les familles, ils déjà perdent une personne. Pour chaque famille en France, ils déjà perdent une personne. Un grand-mère, un père, un frère. On est d'accord. Chaque famille déjà perd une personne. Une personne. Ça fait un truc, les gens. Pour en perdre un grand-mère, un grand-père, un père, un mère, un frère, ma soeur, ça fait mal. Mais ça fait un truc. Pour en perdre notre propre enfant, notre sang, ça fait c'est pas les mêmes choses. C'est-à-dire, notre vie, elle arrête. Notre vie, elle arrête. Et j'explique pour vous. Il y a des gens capables pour perdre leur enfant. Enfant, ils meurent pour Covid. Aussi, eux, ils partent chercher la mort. Ils partent chercher la mort. Parce que pourquoi? Parce que leur vie, elle arrête. Leur vie, elle arrête. C'est-à-dire, c'est quoi il motive un mère, un père, pour partir travailler, pour partir chercher l'argent, pour faire de business, pour faire des projets, pour partir en vacances? Il n'y a qu'un enfant. Il n'y a qu'un enfant. Par exemple, pour toi, il y a un enfant à la maison. Toi, va faire toute votre possibilité pour trouver l'argent. Pour votre enfant, il est heureux. Après, il commence à parler avec ses potes et il dit, mon père, ma mère, c'est des personnes, ils prennent soin de moi. On est d'accord, hein? Savez les gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas ça. Il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas. Savez les gens, on perd un enfant de nous, notre vie, elle arrête. C'est-à-dire, après on perd un enfant, après ça va être sur nous que la malheur, la tristesse, le deuil. Il n'y a rien, il va donner pour notre plaisir, on va arrêter le travail, on va partir en couille, c'est-à-dire. On va partir en couille, on va partir en couille. Et c'est ça que j'explique pour vous les gens. Parce que les gens, moi je demande pour vous, pour préparer mentalement,
Parce que bientôt, vous allez commencer à vous voir votre propre enfant devant vous, il respire pas bien, il fait des fièvres, il perd le goût, et il part en urgence en hôpital, crache de sang, et il trappe des drôles de trucs sur son corps. C'est-à-dire, moi je demande pour vous préparer mentalement. Parce que les gens, ça va être chaud mentalement. Ça va être chaud, ça va être chaud. Parce que c'est pas les mêmes choses. On perd un frère, à mon père d'un mère, à mon grand-mère, à mon grand-père. Pour on regarde notre enfant de l'âge 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il commence devant nous, la fièvre, il crache le sang, il part en urgence, il respire pas bien. Hein? Là, obligé la foi. Il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi, les gens. Il n'y a que la foi. C'est le seul chose pour vous. C'est ça, les gens, j'explique pour vous. Il y a une seule personne qui est capable de soigner vous. J'ai déjà dit pour une vidéo. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est ça, j'explique pour vous. Parce que c'est pas pour rien, j'ai déjà dit pour vous, les gens. C'est mieux parle devant Dieu. C'est mieux parle devant Dieu. Le mal, toi, déjà fait. C'est mieux, toi, parle devant Dieu. C'est-à-dire, toi, fais votre jugement devant Dieu. Demande Dieu pour le pardon. Hein? Parce que, pour toi, comment tu regardes ton fils? C'est-à-dire, il creve, c'est-à-dire, la fièvre, il respire pas bien, il crache le sang. Il y a un seul fait pour vous. Au secours à Dieu. Au secours à Dieu. C'est ça que je demande pour vous. C'est ça que je demande pour vous. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses. C'est ça que j'explique pour vous, les gens. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses. Et c'est prophète. Et c'est prophète. C'est ça que j'explique pour vous. C'est ça pourquoi j'explique pour vous. Parce que je parle tout le temps pour mes vidéos. Normalement, un prophète, normalement pour ce moment, c'est un grand exemple pour nous. Un prophète, c'est un sauveur. Un sauveur. C'est ça que j'explique pour vous. Un prophète, c'est très 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 important pour un communauté. Il y a un truc comme ça, on directement intervient pour un prophète. Mon cher prophète, mon frère prophète, mon fils il est malade, s'il vous plaît, fais un truc pour moi. Il va faire un truc pour toi. Et ça, j'explique pour vous les gens. C'est ça pourquoi, comment j'explique, le Mahdi, et les prophètes en général, c'est des personnes importantes. C'est des personnes importantes, on sait. Jésus, voilà, il a déjà fait des miracles, il a déjà soigné des gens pour des maladies. Hein? Et c'est ça que j'explique pour vous les gens. Moi je demande pour vous, parce que tout le temps je répète, accrochez à Dieu. Accrochez à Dieu les gens. Accrochez à Dieu. Accrochez à Dieu. Quoi il arrive, un bien, un mal, accrochez à Dieu. C'est ça que j'explique pour vous. C'est ça que j'explique pour vous. Hein? C'est ça que j'explique pour vous les gens. C'est ça mon message pour vous. Pour que je passe. Pour vous. Après, c'est-à-dire moi je demande surtout pour vous préparer mentalement. Parce que, voilà, ça va être un vague enfant. Un vague enfant. On a déjà vu, déjà un vague vieux, un vague pour les plus vieux. Après maintenant, ça est déjà un vague pour des gens 60 ans, 65 ans, 50 ans, 40 ans, 45 ans. Après déjà notre vague déjà touche les gens de 28 ans, de 29 ans, etc. etc. Savez un truc, cette vague va arriver, il va toucher les enfants de l'âge 5 ans, 4 ans, 6 ans. Et même pas des bébés. Ça va être des enfants Covid. C'est ça que je demande pour vous. C'est-à-dire, le truc, moi, je demande pour vous, les gens, obligez le mental. Obligez le mental. Et c'est ça que j'explique pour vous. Parce que vous allez voir des choses choquantes devant vous. Mais il n'y a que le mental. C'est-à-dire, pour vous, il n'y a pas le mental. Votre mental, il va faire guéloupe. La tête, il va faire guéloupe. C'est ça que j'explique. Après, vous voir comment faire n'importe quoi. C'est ça que je demande pour vous. Vous voir votre enfant comme ça, au secours à Dieu. C'est-à-dire, je demande pour vous,
C'est-à-dire, moi, je demande pour vous, les gens, respectez le protocole sanitaire, c'est-à-dire les règles d'hygiène, les gens, les règles d'hygiène. Parce que beaucoup de gens, ils prennent cette maladie pour un griffe, pour un rhume. Les gens, mais arrêtez de délirer. Mais les gens, arrêtez de délirer. Un griffe à un rhume, il tue pas tout cette, il tue pas tout cette monde, il tue pas cette, beaucoup de personnes dans le monde. Arrêtez les gens un petit peu. Arrêtez un petit peu les gens. Ça, c'est une maladie dangereuse. C'est une maladie, il est jamais connu dans le monde. C'est une maladie invisible. C'est ça, j'explique pour vous. Les gens, arrêtez pour dire un grippe, ça. Un grippe, il fait pas tout ça. Arrêtez les gens de délirer. C'est une maladie, il défonce les gens, il déglingue ton, il fracasse ton corps. Et c'est ça, j'explique pour vous. Imaginez les gens. Imaginez des sportifs connus, des personnes qui font des musculations, laisse tomber, ils attrapent Covid. Après, le mec, il est même pas capable, monte sa main comme ça. Pas de force. Les gens, réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça, les gens. C'est ça que je demande pour vous. Moi, c'est pas pour rien, j'ai fait avec vous des vidéos comme ça. Je demande pour vous, les gens, prends sérieux. Prends sérieux, les gens. Moi, j'ai déjà vu des vidéos. J'ai déjà vu une personne dans l'armée. Une personne déjà passe sa vie dans l'armée. Une personne déjà fait des stages de baiser. Une personne musclée. Il fait du sport, etc. Aujourd'hui, il n'est même pas capable de monter sa main. C'est-à-dire, il n'y a pas de force. Il devient pire qu'un vieux. Ah, mais les gens, imaginez un petit peu, les gens, s'il vous plaît. Imaginez un petit peu les gens. Fais attention. Prends un peu sérieux les choses. Prends un peu sérieux. Parce que les gens, vous savez un truc. Vous, pour l'instant, vous n'êtes pas droit. Cette maladie, elle ne va pas arrêter. C'est-à-dire, vous continuez. La maladie, elle va continuer. C'est ça, j'explique pour vous. Le jour, on va bien sérieux avec Dieu. On va commencer à croire en Dieu. On va bien sérieux avec Dieu. 7 jours, la maladie, elle va arrêter. C'est ça, j'explique pour vous. Quand vous faites tête à tête, c'est Dieu, il fait tête à tête avec vous. Quand vous êtes des forceurs, vous continuez ça, vous continuez à faire la fête, ça. C'est Dieu. Il dit pour la maladie, allez, continue ton travail. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. C'est ça mon message, les gens, pour vous. Après, les gens, voilà, c'est ça mon message. Ça va être un vague enfant. Et moi, c'est moi la première personne, j'ai dit pour vous ça. Et bientôt, on va commencer à entendre dans les médias par rapport à ça. C'est ça mon message pour vous. Restez accrochés les gens et respectez les règles. Respectez les règles sanitaires. De toute façon, respectez les règles. Faites votre masque, les gants. Faites une protection pour vous. Arrêtez les gens un petit peu, s'il vous plaît. Arrêtez, faites votre protection les gens. Faites votre protection. C'est ça que je demande pour vous. Après, on va dire à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.